Nous revenons ce sabbat après de belles rencontres de prière sur ce texte central qui introduit le texte du message des trois anges. Quel appel à la mission, une mission teinte de confiance et d'espérance. En effet, c'est le Dieu créateur qui est invoqué ici, celui qui nous a façonnés par un projet d'amour, pour un projet d'amour. Dans le livre La tragédie des siècles, renommé Le Grand Espoir par la Conférence Générale, Ellen White conclut son ouvrage par ces mots. De l'atome le plus imperceptible au monde des plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. C'est l'évangile éternel qui nous définit, c'est-à-dire la bonne nouvelle éternelle, le salut proposé à tout être humain. C'est un mandat qui dépasse les frontières, les barrières, les races, les conflits entre nations. C'est une bonne nouvelle pour tous les êtres. Aucune différence, quelle qu'elle soit, tous sont appelés. Quel magnifique message de fraternité, d'égalité et de communion retrouvée. C'est la bonne nouvelle du jugement, enfin le triomphe de la justice. Par deux fois dans les béatitudes, le Christ dit « bienheureux » ceux qui ont faim et soif de justice et ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Nous prions pour qu'enracinés, façonnés, modelés par ce message de confiance, de libération et d'espérance, nous puissions être des témoins de vie et d'espoir. Pour que nous puissions annoncer le royaume qui vient en incarnant, pas seulement en proclamant notre espérance. Que nos réunions et temps de prière nous tournent vers une mission qui soulage, qui réconforte, console, fortifie, libère, qu'elle interpelle nos proches et voisins. Que nos villes, nos rues, nos immeubles, là où nous habitons, travaillons, étudions, soient interpellés par l'amour et la concorde qui règnent parmi nos communautés et par la cohérence qui existe entre ce que nous disons et comment nous agissons au quotidien, dans la simplicité, la banalité, les habitudes qui rythment nos journées. Des porteurs d'espérance au quotidien, dans la simplicité, mais fiables, aimants, disponibles, souriants. Des habitants du royaume céleste, mais qui sont des instruments de leur Père, ici et maintenant, dans le concret, à l'exemple de leur Maître, le Christ, pendant son ministère terrestre. Amen et Maranatha.